Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 4 octobre 2023 à l'aide du vilain tarot que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette première semaine du mois d'octobre. Alors comme tous les jours, je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 4 octobre 2023. Alors je vais me concentrer en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette date du mercredi 4 octobre. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez pu bénéficier de belles opportunités annoncées hier. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec le 8 de denier qui est inversé. Le 8 de denier, lorsqu'il est inversé, me parle d'un manque de travail, de médiocrité, d'arrogance ou de voie sans issue. Et j'ai ici la reine de coupe inversée. La reine de coupe inversée, ça nous parle d'une insécurité, d'une insécurité, du fait de se sentir un petit peu nécessiteux et de sentiments peu profonds. Alors pour moi, il y a quand même ici une petite alerte par rapport à cette journée. On me parle d'un petit bémol, voilà, par rapport à la voie matérielle, à la voie professionnelle. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, pour moi, il peut y avoir un manque de travail et effectivement, peut-être que vous vous sentez un petit peu en insécurité par rapport à cela. Alors, ça peut me parler, par exemple, d'un entrepreneur qui a l'impression de ne pas avoir beaucoup de travail en ce moment, de ne pas avoir beaucoup de clients, de ne pas avoir beaucoup de contrats. Voilà, on peut me parler de ça. Ça peut également me parler toujours dans la voie professionnelle, et bien d'avoir cette impression qu'en ce moment, les choses sont calmes, on ne va pas au fond des choses, voilà, qu'on pourrait être plus dans l'activité. Bon, clairement, vous avez peut-être l'impression qu'au niveau du boulot, il y a quelque chose qui pêche en termes de quantité, voilà, et peut-être que même ça vous amène à douter de vous. Je reprends mon exemple de l'entrepreneur qui n'a pas beaucoup de clients, peut-être que vous vous dites, c'est peut-être parce que je ne suis pas à la hauteur. Voilà, il y a l'idée qu'on se remet pas mal en question et qu'on est en insécurité par rapport à tout cela, peut-être aussi une peur de manquer par rapport aux finances. Effectivement, pour certains, si les clients et les contrats manquent, eh bien on peut se poser des questions financières. De façon générale, il y a l'idée qu'on se pose des questions par rapport à l'argent, par rapport au fait de manquer ou pas d'argent, par rapport à tout cela. Alors, je vais étaler le tarot sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre une carte, la voici. Je la pose devant vous face cachée, je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 4 octobre 2023. J'ai le 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est l'impression de manquer, alors surtout de manquer sur le plan financier ou matériel. Il y a un petit peu l'idée, oui, de perte financière ou de peur de perdre de l'argent, de se sentir en insécurité par rapport à ça. Donc c'est complètement cohérent avec la coupe où on se disait voilà, qu'on n'était pas forcément très stable et très rassuré par rapport à tout ce qui touche les finances, le matériel. Donc à voir si c'est la peur qui est là et qui vous habite ou si effectivement il y a un risque de perdre un petit peu d'argent. Voilà, on va recouvrir. Alors, j'ai le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, c'est une carte positive. Elle nous parle de plaisir, de partage, de célébration, de prendre du bon temps. Alors, c'est assez impressionnant puisqu'on a une carte un peu négative et le 3 de coupe, c'est quand même une carte super positive et qui met plutôt en avant l'aspect relationnel de nos vies. Pour moi, il y a l'idée qu'on a peut-être aujourd'hui des doutes sur notre stabilité financière parce qu'on a fait des dépenses pas forcément très très utiles, peut-être des dépenses plaisir qui ont déjà eu lieu et du coup qu'on regrette peut-être un petit peu, ou en tout cas aujourd'hui on a peut-être cette impression d'avoir été un petit peu large au niveau financier par rapport à nos plaisirs, par rapport aussi à des cadeaux, puisque le 3 de coupe, c'est une carte de partage. Et là, on se dit peut-être qu'on n'aurait pas dû. Donc, par exemple, là, vous vous sentez un peu en incertitude financière parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent dans des sorties, dans un voyage, que vous avez été très généreux dans une cagnotte, dans une participation. Et là, effectivement, peut-être qu'effectivement, pardon pour la répétition,
Peut-être que vous vous dites, oups, j'aurais peut-être dû mettre moins, ou j'aurais peut-être dû être raisonnable. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Alors, j'ai le valet de denier. Décidément, la famille des deniers est très représentée aujourd'hui. Alors, le valet de denier, c'est une carte qui me parle de cohérence, de construction, de patience, mais aussi d'être prudent. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée que vous avez peur de manquer et peut-être même que vous regardez un petit peu vos finances d'un œil inquiet, à juste titre ou pas. Peut-être que pour certains, je l'ai dit, il y a eu des dépenses un petit peu inconsidérées sur le côté plaisir, sortie, partage, cadeau, etc. Et le valet de denier nous invite à ça, à être prudent. Donc il y a peut-être l'idée qu'effectivement, si vous avez déjà fait ces dépenses, il faut peut-être vous serrer la ceinture pour éviter les difficultés à venir. Par contre, si vous n'avez pas eu la sensation de dépenser outre mesure, il y a peut-être une invitation à la prudence, peut-être justement que vous allez avoir une opportunité de sortir, on va vous proposer un week-end, on va vous proposer de participer à une cagnotte, un cadeau et on vous dit regarde d'abord combien ça va te coûter. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire, qu'il faut refuser les opportunités, refuser de cotiser dans une cagnotte par souci de l'argent, mais peut-être y regarder de plus près. Combien vous pouvez vous permettre? Est-ce que cette dépense n'est pas subsidiaire? Voilà. Donc je l'ai dit, ça peut me parler de dépenses plaisir, mais aussi d'avoir envie nous-mêmes de se faire plaisir. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il vous est recommandé, si vous avez une pulsion d'achat, de vraiment reconsidérer cette dépense. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme un ascète et ne rien dépenser, mais peut-être qu'effectivement, là, il y a quelque chose de l'ordre du déséquilibre financier qui vous guette si vous faites une dépense qui n'est pas forcément hyper importante. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Peut-être aussi que vous allez être dans l'idée de pas trop dépenser justement par rapport à votre peur. On l'avait dit en couple, il y a une peur de manquer. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités en ce moment, il n'y a pas beaucoup de rentrées d'argent ou les rentrées sont moindres. Voilà, et donc peut-être qu'effectivement aujourd'hui vous allez vous dire non, je dépense pas. Voilà, on est un petit peu aussi dans cette idée-là. J'ai le 10 de coupe qui est inversé. Le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de conflit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plusieurs interprétations ici et je vais me permettre de faire le bilan et de vous faire les différentes interprétations. On me parle aujourd'hui de votre impression de manquer sur le plan financier ou pourquoi pas votre peur de manquer dans les jours à venir. Alors on peut me parler du fait de s'être fait pas mal plaisir ces derniers temps et peut-être même ces derniers jours, semaines, et qu'aujourd'hui, eh bien, cela nécessite de regarder d'un petit peu plus près votre budget et pourquoi pas même de vous serrer la ceinture. On nous dit qu'effectivement, cela a peut-être déjà créé des conflits. Par exemple, vous avez fait des dépenses inconsidérées et le stress ressenti fait que, eh bien, vous et votre partenaire, vous êtes particulièrement en tension. Peut-être même que vous faites des reproches. On n'aurait jamais dû acheter ça. Ben, dis donc, t'étais avec moi, mais voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. On peut également me parler, si vous avez malheureusement subi un divorce ou une séparation ces derniers temps, de devoir beaucoup plus faire attention à ses finances et peut-être même de rogner sur ses plaisirs, sur sa générosité, sur les cadeaux. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous indique là. En tout cas, il y a l'idée que les finances et les stress financiers peuvent provoquer des conflits ou les provoquent déjà, notamment dans la sphère familiale et notamment dans la sphère du couple. Voilà, ça crée des remous, ça crée des tensions. Il y a également l'idée que des conflits de famille, par exemple, il y a un héritage lié à de l'argent. Par exemple, un membre de votre famille vous a prêté de l'argent, maintenant il veut le récupérer, est très présent pour cette journée. Voilà, on n'est pas à l'abri de conflits de famille ou de demandes de remboursement dans la famille ou entre amis. Je vous rappelle que la famille en cartomancie, ça peut aussi être les amis très proches. Bref, des conflits liés à l'argent peuvent véritablement faire le dessus et on vous demande de faire attention à vos finances, quoi qu'il arrive, qu'elles aient déjà été faites ou qu'elles soient prévues, reconsidérez effectivement votre budget et ou l'utilité de cette dépense. Alors, je vais terminer votre tirage très financier finalement par le petit oracle des heures miroirs. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer, voilà, pour que nous ayons un petit complément de tirage. Sur ce tirage justement du mercredi 4, un tirage financier qui nous invite à la prudence. J'ai le 5h05 qui évoque l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement.
Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. La carte qui s'appelle l'ancrage me parle effectivement de la nécessité de bien stabiliser et ancrer vos dépenses puisque c'est la thématique du jour. Donc faites attention à toute tentation de dépense et également si la dépense a déjà été faite à veiller au bon rééquilibrage de votre budget, là encore dans le but d'éviter des conflits et des tracas. Si malheureusement ça a déjà eu lieu, on me parle là encore du fait de devoir restabiliser les choses, notamment pour ceux qui ont connu un divorce, une séparation et qui finalement vous refait revoir votre copie financière. Si vous êtes dans l'attente d'un héritage, si vous devez de l'argent à quelqu'un ou si quelqu'un vous doit de l'argent, il y a l'idée qu'effectivement vous êtes à la recherche d'un équilibre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle quand même de belles rencontres aujourd'hui, pourquoi pas qui peuvent changer la donne financièrement. On peut me parler d'une opportunité professionnelle, financière, voilà, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, heureusement d'ailleurs. En tout cas, la carte de l'ancrage me parle quand même du fait que ça va se stabiliser, même si on peut avoir des petits stress aujourd'hui et également quelques tentations financières. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le mercredi 4 octobre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à faire tinter la cloche et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc par conséquent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de cette vidéo, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas également à me gratifier d'un merci qui apparaît sous la vidéo afin de me témoigner de votre confiance et faire évoluer favorablement la chaîne. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vous souhaite une belle journée du mercredi et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.